Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 16 au 22 mai. Alors, c'est la semaine de l'éclipse en Scorpion et donc j'espère que vous êtes prêts. C'est aussi la fin de la saison des éclipses, donc on vient terminer le chapitre ici et puis ça va vraiment venir un peu dicter un peu tout ce qui va se passer après coup. Parce que oui, on va quitter la saison des éclipses, mais là ensuite on va entrer dans une période d'intégration où est-ce que après avoir vécu tout ce tumulte ou toute cette énergie, on va être capable de venir se reposer et venir se grounder. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va tourner au-dessus de nos têtes et voir comment ça va venir se répercuter dans nos vies. Si tu as envie de travailler avec moi de façon plus personnelle, j'ai toutes les informations dans la barre de description en dessous où est-ce qu'on peut voir en fait à analyser votre carte du ciel ou les transits qui vont venir pour vous pour les prochains 6 mois. Et donc vraiment si ça vous tente, je vous invite à cliquer en dessous. Alors, cette semaine, la Lune va transitionner entre le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc, beaucoup de mouvements de la Lune. Et puis, on entre aussi dans la saison des Gémeaux. Donc, oui, on va pouvoir se poser pour intégrer un peu toute la saison des éclipses, mais on entre aussi dans une nouvelle saison. Donc, il y a quand même beaucoup d'effervescence dans l'air. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on commence la semaine le lundi 16 mai avec cette fameuse éclipse lunaire totale en Scorpion. C'est une lunaison que j'attends depuis un certain moment parce que ma lune natale se trouve également en Scorpion, donc je vais le vivre aux premières loges, si on peut dire. Et d'ailleurs, si tu as envie de voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe autour de cette lunaison-là, je vais avoir une vidéo disponible sur ma chaîne. Mais donc ici, en résumé, c'est une éclipse qui va nous amener à vraiment faire une purge ou un nettoyage au niveau émotionnel. C'est ici un appel à vouloir couper avec le passé, couper avec des choses qui ne nous servent plus et puis en fait se permettre de crever l'abcès potentiellement. Donc ici, c'est vraiment une image que j'utilisais dans mes horoscopes du mois et puis c'est une lunaison donc, qui nous amène à regarder en face qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et de se permettre un lâcher-prise au niveau de ça. Un lâcher-prise au niveau du contrôle et de vraiment se laisser porter par les énergies qui peuvent être parfois intenses autour de cette lunaison-là. Comme vous avez peut-être ressenti, le week-end est un peu cette montée en fait vers la montagne russe. Et puis le lundi, ça va vraiment être là où est-ce qu'on va commencer à descendre puis on va commencer à sentir un petit peu toute l'effervescence qui vient avec. Cette effervescence va principalement être véhiculée par, oui, Uranus, le Soleil qui est en taureau et tout ça, le nœud nord, mais aussi au niveau du nœud sud, il y a un sextile avec Pluton. Donc, je parlais qu'il y a une espèce de lâcher-prise ou une purge qui peut se faire ressentir. Et ici, Pluton, le maître du sous-monde, vient nous aider en fait à naviguer à travers ces endroits un peu plus sombres, un peu plus difficiles. Et donc, ici, Pluton nous aide à voir clairement en face qu'est-ce qui se trouve. Et puis, avec l'énergie du Scorpion, c'est d'autant plus vrai. Donc, c'est d'autant plus présent. Il y a une certaine intensité forcément qui va se faire ressentir ici. Donc, encore une fois, et toujours, rester groundé à travers cette expérience-là va vraiment vous permettre de pouvoir vivre ça au mieux possible, je crois. Et puis, c'est d'accueillir en fait les vagues émotionnelles qui peuvent venir se présenter à vous. L'image qu'on pourrait avoir aussi de cette lunaison en Scorpion, c'est un peu cet iceberg. Un iceberg, on voit le top et puis on est capable de dire comme « Ah oui, c'est un gros glaçon ». Mais en dessous, il y a aussi toute la charge qui est cachée, il y a toute la grosseur en fait qui se trouve à cet endroit-là. Et puis, c'est ça un petit peu le plongeon que Pluton et la Lune ensemble viennent nous permettre de faire et de contempler. Donc, on s'attelle, on est tous là-dedans ensemble et puis on va passer au travers. Tout de suite après cette lunaison-là, la Lune va transitionner dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est vraiment comme on rentre dans un endroit qui est un peu plus sombre, un peu plus difficile et challengeant. Et puis, tout de suite après, on sort, on est comme « Ok, c'est bon, j'en ai vu assez. » Donc, la Lune en Sagittaire va se permettre de sortir à l'extérieur, de faire genre comme « Ok, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Et puis maintenant, est-ce que je peux voir autre chose? » C'est un petit peu comme quand on regarde quelque chose d'intense à la télévision puis qu'on se dit comme « Attends, je vais aller me changer les idées. » C'est vraiment cette vibe-là que la Lune en Sagittaire va avoir. Donc, ici... oui, on peut s'imaginer que c'est un peu comme une fuite, mais c'est aussi parce qu'on a besoin de perspective. L'intensité qu'on a touchée peut être telle qu'on a besoin justement d'avoir cette période d'intégration qui va venir tout de suite après. Donc, vraiment, c'est une belle lunaison, c'est une belle succession, en fait, de voir qu'on va aller vers l'énergie du Sagittaire qui est plus fougueuse, plus chaleureuse, qui est plus ouverte, tu sais, tout ça. Donc, on va sortir de la pénombre, on va sortir de la caverne et voir que il fait encore beau à l'extérieur, tu sais. C'est un petit peu ça. On était dans la noirceur, là, on entre, puis c'est le lever du soleil. Donc, ça, c'est cool. Et puis, cette lune, elle va être supportée dès son entrée dans le signe du Sagittaire par Jupiter qui la gouverne et puis va venir l'accueillir, en fait, à travers cette chaleur. Parce qu'on se rappelle que Jupiter est en bélier, donc il y a ce côté feu. Et donc, ici, vraiment, on allume les torches. Tu sais, on vit une période sombre et puis les torches se font allumer, donc on arrive à mieux voir, on arrive à avoir plus de clarté d'esprit, plus de perspective, peut-être parce qu'on est capable de voir un peu mieux aussi. Et donc, il y a vraiment ce sentiment d'apaisement ou de regain d'énergie, tu sais, comme de « OK, phew, on est correct. » Et donc, on est supporté. Et puis, je rappelle, on est tous ensemble là-dedans.
Ensuite, pour le mardi 17 mai, une journée qui est quand même assez tranquille globalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects dans le ciel, mais il y a surtout donc, cette lune en Sagittaire qui va venir travailler de pair avec Vénus, qui est également en Bélier. Donc ici, on est passé à travers l'éclipse comme on passe à travers un petit trou, là, où est-ce que c'est très serré, c'est très sombre, et puis poup, on arrive vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de chaleur, et on vient donc rejoindre cette Vénus, qui est une planète qui veut de l'harmonie, qui veut de la cohésion, de l'entraide, de la relation avec les gens, qui a envie d'aimer les choses, de profiter, et donc tout ça. Dans l'énergie du Bélier, Vénus n'est pas la plus confortable. Donc, elle est dans son signe d'exil, où est-ce qu'elle est beaucoup plus indépendante. Elle sait ce qu'elle veut et elle va aller le chercher. Donc, il y a un petit peu plus d'abrasivité. Elle est maîtrisée par Mars, donc une planète de combativité. Donc, on peut s'imaginer que c'est un petit peu plus rough comme douceur. Et donc, ici, il y a quand même, par contre, cet accueil, en fait, parce qu'il y a donc la Lune qui parle de nos besoins et Vénus qui parle de nos valeurs qui viennent s'accorder ensemble et qui viennent travailler de pair. Donc, on vient de passer un moment sombre, on revient à la lumière et n'importe quelle lumière est bonne à ce moment-ci. T'sais. Donc, même si c'est un petit peu plus abrasif, on est capable de voir le bon côté des choses avec cette lune en Sagittaire et de s'aligner vers quelque chose qui est plus léger ou plus en accord pour nous, qui va nous permettre en fait d'avoir de la perspective. Et je pense que aussi d'avoir cette Vénus qui est un petit peu plus indépendante ou focalisée sur ce qui est bon pour elle, ça fait en sorte que on a besoin de tous et chacun prendre le temps d'intégrer cette énergie, cette saison des éclipses, et puis donc de faire ce qui est juste pour soi peut vraiment être un moment opportun ici. Bon, après tous ces émois, on arrive au mercredi 18 mai. Ici, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Donc, une Lune beaucoup plus cartésienne, froide et calculée. On a été dans l'intensité au début de la semaine, on a été dans la légèreté après, dans l'énergie du Sagittaire, et là, on se permet justement d'être suffisamment éloigné pour être en mode observateur, pour regarder les choses de façon objective et puis de se permettre de voir les faits, en fait. Donc, ici, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, de savoir c'est quoi nos besoins concrètement et puis de regarder de manière un peu objective qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne. L'éclipse en Scorpion nous a permis de crever l'abcès. Ensuite, on s'est mis quelque chose sur la blessure parce que ça faisait mal. Et puis après, on vient mettre le bandage pour que ça puisse nous permettre de guérir, en fait, à travers tout ça. Puis guérir, pas comme si c'était une blessure nécessairement qui fait mal puis qui a besoin d'une guérison, mais c'est plutôt, on vient de faire un mouvement intense peut-être, qui vient toucher certaines parts de nous qui sont peut-être moins souvent mises en lumière. Et donc, on a besoin de se permettre cette régénérescence. Il y a vraiment cette idée aussi de guérison comme d'intégration ou de passer à un autre état. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir ça. Ici, la Lune vient donc nous aider avec son regard très concret et factuel, qui n'est pas très versé dans les émotions. Donc, tu sais, si ça fait mal un petit peu, elle va te dire, oui, ça fait mal parce que ça le fait mal. Tu sais, point, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a vraiment ce côté-là ici que la Lune vient nous apporter. Mais c'est une Lune qui va nous aider, donc, bien qu'elle soit en exil, à s'aligner sur qu'est-ce qui est maintenant et comment est-ce qu'on peut tirer profit de toute cette situation. Ensuite, pour le jeudi 19 mai, on commence la journée avec beaucoup d'énergie supportante. Donc, au niveau du Soleil et de la Lune, donc notre énergie extérieure et intérieure, si je peux dire, notre ego et notre monde intérieur, on vient être supporté par deux planètes extérieures. Donc, ici, le Soleil est supporté par Pluton. Donc, à travers toute cette intensité qu'il a vécue dernièrement, Pluton vient l'aider en fait à voir, à pouvoir intégrer tout ça. Donc, au niveau de la vitalité, de l'ego, tu sais, parce que souvent, quand on a des relâchements émotionnels, quand on a des coupures qui sont faites, on peut avoir été un peu touché au niveau de notre ego, de notre identité. Et donc, Pluton vient ici faire office de messager, d'une certaine manière, de venir montrer à travers peut-être un miroir noir, on pourrait s'imaginer, comment est-ce que toutes ces choses-là se passaient sous cet iceberg. Et puis, le Soleil, ayant un peu cette perspective, mais de loin, se permet de venir s'offrir le plus de flexibilité possible pour faire l'intégration de tout ça. Au niveau de la Lune, le support vient de la part d'Uranus. Donc, Uranus qui est la planète qui l'a déstabilisé un petit peu au début de la semaine. Donc ici, c'est vraiment comme on a eu un interrogatoire ou une période un peu plus tendue ou déstabilisante au début de la semaine. Et puis là, on a le recul. Donc là, ici, j'ai vraiment cette image de bon cop, bad cop. Tu sais, où est-ce que on a été un petit peu plus dans le tough au début de la semaine. Puis là, maintenant, on est comme, OK, c'est bon. On t'a brassé suffisamment. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? Peut-être qu'il y a des nouvelles perspectives ou des nouvelles choses qui se sont présentées à toi. Et donc, ici, ce serait de venir voir comment ça peut s'intégrer dans ta vie. Uranus vient nous aider à déstabiliser ou à changer, en fait. Donc, s'il y a eu des répercussions, des changements, peut-être que là, ici, on vient se permettre de les intégrer à l'intérieur. Peut-être qu'il y a eu des modifications au niveau de nos besoins, et puis on vient se permettre justement de prendre conscience de ça à travers la focale de la Lune qui est rendue en Capricorne. Donc, beaucoup plus
calme, posée, stable, calculatrice, et qui n'a pas peur de mettre ses limites, justement. Donc ici, on est moins dans l'émotion, on est plus dans le concret et dans le factuel. Donc ça vient aussi offrir son lot de perspectives différentes. Malgré tout ça, comme oui, la Lune fait ce travail-là, le Soleil est en train de travailler aussi, ça vient peut-être nous titiller au niveau de nos valeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de soi, mais en même temps, on a envie de liberté, on a envie d'initier des nouvelles choses. Donc, c'est un petit peu le conflit qui vient se passer à l'intérieur de nous. Ce conflit est véhiculé par la Lune, donc, qui est en Capricorne, qui vient rencontrer en aspect de tension Vénus, qui est en Bélier. Cette Vénus qui est plus indépendante, qui a envie de faire ses choses par elle-même et de suivre son cœur. Donc ici, on a la Lune qui est factuelle et qui regarde les résultats, et puis on a la Vénus qui a envie de foncer et de tracer un nouveau chemin. Les deux sont dans des signes cardinaux, donc c'est vraiment ce désir d'initier quelque chose. Alors ici, il y a peut-être ce fil qui vient les raccorder tous les deux. C'est juste que ça ne va pas du tout dans le même sens. Avec Vénus, c'est au niveau de nos valeurs et de ce qui est important pour nous, de nos propres plaisirs. C'est juste qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est une personne à multifacettes. Et donc oui, on a besoin de répondre à ses besoins d'indépendance et ses valeurs qui sont peut-être nouvelles, mais on a également besoin de répondre à ses besoins et de faire en sorte que aussi les gens qui sont autour de nous soient pris en compte. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre ce qui est juste pour soi et ce qui est juste pour nous, d'une certaine façon. Alors, ici, c'est de trouver cet équilibre et puis de aussi pas être trop dans le feu ou trop dans la terre, d'une certaine façon, parce qu'avec l'énergie du feu, on peut vraiment foncer et brûler notre énergie rapidement, mais avec l'énergie de la terre, on peut rester stagnant et immobile. Donc, aussi, ça pourrait être une façon de peut-être venir trouver cet équilibre entre ce désir d'action, d'avancer maintenant rapidement, et puis ce désir d'avancer lentement, mais sûrement. Donc, il y a ici quelques pistes pour vous permettre de réfléchir à tout ça. Ensuite, pour le vendredi 20 mai, ça, c'est une grosse journée. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, on va diviser ça en 3 parties. La première partie, c'est cette Lune en Capricorne. Donc, elle termine son trajet au sein de ce signe et va venir rencontrer Pluton. C'est une planète, donc Pluton, qui nous aide à voir les choses en profondeur et de manière intense. Donc, tout ce qui est petit peut être zoomé très, très gros et tout ce qui est gros peut être ramené à un simple point. Donc, ici, c'est de voir, en fait, comment est-ce que toute la semaine, comment ça se déroule, toute cette intégration, qu'est-ce que ça vient porter en soi. On est dans les énergies du Capricorne, donc les énergies de terre qui nous ramènent un peu à la fondation. Et donc, oui, on a été travailler sur cet iceberg, mais en dessous de cet iceberg, il y a le fond de l'océan, d'une certaine façon, où on peut aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous. Donc, c'est vraiment ici un appel à la Lune qui va venir regarder, oui, les choses de façon concrète et factuelle, mais très en profondeur également. Donc, ici, c'est un petit peu ça qui ouvre la journée. La Lune va également être supportée à travers tout ça parce qu'elle est en trigone avec le Soleil et donc on a une certaine facilité à faire ce travail intérieur-là, si je peux dire, parce qu'à l'extérieur, ça semble être raccord avec tout ça. Donc ici, on entre la journée, oui, dans une introspection assez particulière, mais de manière assez juste également. Ensuite, la Lune va transitionner dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est un signe qui est un petit peu plus déconnecté de ses émotions. Donc avec la Lune en Capricorne, oui, on regardait les choses de manière froide, mais on était quand même focalisé là-dessus. Avec l'énergie en Verseau, c'est comme si ça prenait un peu le second plan. On sait que les besoins sont justes et nécessaires, sauf que ça devient des commodités d'une certaine façon. On est moins connecté à elles. Cette Lune, néanmoins, va venir nous aider à faire du sens un peu de tout ce qui se passe en ce moment, mais à un autre point. La Lune en Verseau est plus connectée au niveau mental et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mental. Donc, on a premièrement Mercure qui est en rétrograde. Alors ici, la Lune qui est un peu déconnectée de ses émotions, mais qui les porte en elle néanmoins, vient en fait porter ce message supplémentaire à Mercure qui est en train de travailler à l'intérieur de lui et de voir en fait comment est-ce que tout ça vient se répercuter. Il est un petit peu en marge de ce qui se passe, si je peux dire, avec l'éclipse, mais c'est sûr que tout est relié en même temps. Donc ici, la Lune vient faire office de messager pour Mercure, le messager habituel. Ça vient nous offrir une perspective, ça vient nous offrir aussi peut-être une nouvelle façon de voir nos besoins ou notre monde intérieur, comment est-ce qu'on prend soin de soi, etc. T'sais. Et puis, ça vient être des choses pertinentes pour Mercure de venir prendre en considération et de s'offrir de la perspective. En plus de ça, la Lune qui est en Verseau va travailler de pair avec Jupiter qui est en Bélier. Donc ici, il y a beaucoup de fougue, en fait, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée à venir répondre et rencontrer ses besoins. T'sais. Donc ici, peut-être qu'on tourne ça un peu plus vers l'autre également. Parce qu'avec l'énergie de Jupiter, on amplifie. Avec l'énergie du Verseau pour la Lune, on vient étendre aussi à l'humanité, à la société. Et donc, il y a peut-être ce désir de vouloir partager, en fait, les expériences qui nous ont été permis de vivre et de voir, en fait, comment est-ce que ça peut avoir un impact positif chez les autres. Ça peut vraiment être une façon intéressante de venir capitaliser sur ce transit-là et de pouvoir offrir du support émotionnel sans nécessairement aller dans l'émotionnel.
Donc, ça, c'était le deuxième volet. Et le dernier volet, c'est qu'on entre donc dans la saison des Gémeaux. Ici, le Soleil sort enfin de ce signe du Taureau qui a été assez particulier cette année, je dirais, avec le nœud nord, avec les éclipses, avec Uranus qui était également présent. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Taureau. Et donc, cette petite saison tranquille n'était peut-être pas tant que ça. Et donc, on entre ici dans la saison des Gémeaux qui vient être très dynamique, très curieux, plus volatile, donc beaucoup plus légère aussi. On a envie justement de secouer un peu toute cette terre qui est peut-être sur nos épaules et on a envie de se permettre de bouger, d'être beaucoup plus mobile et rapide. On a envie de réfléchir, on a envie de communiquer, d'échanger avec les autres. On a envie d'apprendre beaucoup. Et donc, avec ce soleil qui entre en Gémeaux, on entre un peu plus dans ce côté réflectif où on réfléchit en fait à tout ce qui se passe depuis les dernières semaines. Et donc, les dernières semaines, je rappelle, étant les éclipses. Donc, il y en a quand même beaucoup à déballer, mais on prend le temps de faire ça. Et puis, c'est avec une certaine joie, en fait, une certaine légèreté qu'on va faire tout ce travail. Ensuite, pour le samedi 21 mai, donc surfant en fait sur cette vague que le Soleil entre en Gémeaux, il va avoir le quasimi entre le Soleil et Mercure. Un quasimi, c'est une conjonction, mais c'est une conjonction qui est exacte. Et donc ici, le fait que Mercure et le Soleil se rencontrent, ça vient marquer la moitié de la rétrograde de Mercure. Parce que Mercure est en train de reculer, le Soleil avance et il se rencontre à ce point de quasimi. Donc le quasimi, ça veut dire aussi au centre de, donc au centre du Soleil. Et donc, à cet endroit, il y a vraiment ce déclic qui peut se faire ressentir. C'est le moment Eureka. C'est ici que toutes les énergies des éclipses, tout ce qui se passe depuis les dernières semaines vient faire son sens et vient avoir cet éclair de génie. Donc ici, on est dans l'énergie du Gémeaux, beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup d'intelligence aussi, et de manière fluide de comprendre les choses, comprendre beaucoup de choses également. Donc ici, c'est soit un point de départ où est-ce que les choses commencent à prendre du sens et puis on est capable de voir le bigger picture, ou c'est vraiment ici un moment où est-ce qu'on est capable de dire comme « Ah, c'est exactement ce que j'avais besoin et voici ce que je vais faire. » Donc d'une part, il y a ça. D'autre part, on a cette lune donc, qui est en Verseau qui va venir rencontrer en aspect de tension Uranus. Cette lune, donc, qui est un petit peu plus déconnectée de ses émotions, a envie de néanmoins passer son message et de vouloir le meilleur pour le plus grand nombre. T'sais. Uranus travaille dans l'énergie du taureau, donc une énergie qui est plus focalisée sur le centrement. Donc, toujours l'énergie taureau-scorpion, c'est plus cet équilibre entre notre réalité matérielle, notre réalité intérieure, et donc, il continue de poser ses questions, il continue d'être challengeant d'une certaine manière. Mais cette lune n'est pas trop... elle n'a pas trop envie de faire ça. Elle n'a pas trop envie de connecter avec ses valeurs ou à son centre. Elle a envie de regarder un peu plus large. Et donc, c'est ici que l'attention se fait vivre. Donc, c'est vraiment de se permettre de voir, en fait, comment est-ce que de se poser des questions pour soi peut avoir une répercussion par un effet miroir, par un effet de réflexion sur les gens qui nous entourent. Donc, en faisant notre travail personnel, on peut avoir un impact positif sur le monde. Et donc, on peut voir que c'est pas nécessairement en travaillant sur les autres qu'on va vraiment aider les autres plus que si on travaille sur soi, par exemple. J'espère que ça fait du sens. Mais donc, vraiment, ce travail sur soi peut être bénéfique pour plus que juste nous-mêmes. Et c'est un petit peu ça que ça vient nous proposer. Ça vient nous offrir de travailler de manière un peu surprenante ou différente avec l'énergie de Uranus et donc de prendre cette opportunité qui est à travers un peu le conflit où la tension peut être super bénéfique. Demi! Chut! Et pour finir, le dimanche 22 mai, donc la Lune va transitionner dans le signe des Poissons. Ici, donc, cette Lune qui se voyait un petit peu challengée dans sa façon d'approcher les choses, vient se détacher d'une certaine façon, vient reconnecter à un autre champ d'énergie, si je peux dire. On va plonger vraiment dans cette émotivité, cette sensibilité, cet altruisme de manière un peu plus intangible. Donc, on sort du mental et on reconnecte à ses émotions, grosso modo. La Lune parle toujours de notre monde intérieur, de nos émotions, comment on prend soin de soi et des autres. Et puis donc, c'est à travers cette sensibilité, cette douceur, qu'on va venir s'y prendre. Ça vient poser certains défis, ça, parce que reste que la semaine est quand même assez à saveur mentale et où est-ce qu'on a besoin de réfléchir et de comprendre beaucoup de choses. T'sais. Et puis, on a beaucoup à déballer, comme je disais aussi, avec toutes les éclipses qui viennent de se terminer, mais qui ont quand même été cette image de l'iceberg. Donc, potentiellement, beaucoup de choses. Donc ici, cette lune qui a envie peut-être de fuite, de détachement, de purification, vient challenger un petit peu tout le travail qui s'est passé cette semaine-ci. Ça va venir se faire véhiculer principalement cette journée-ci par le carré avec Mercure et le Soleil. Donc Mercure et le Soleil qui sont en Gémeaux, qui sont en train de réfléchir à tout ce qui se passe, à avoir cet éclair de génie, donc, et puis de comprendre en fait qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Ici, on est beaucoup dans le mental, et on est beaucoup dans le mental à l'intérieur de soi.
Le poisson travaille également à l'intérieur de soi. Donc, on peut vraiment s'imaginer qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en ce dimanche, autant au niveau émotionnel qu'au niveau mental. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut raccorder tout ça. Ces deux signes, donc les poissons et les gémeaux, sont des signes mutables, donc ils peuvent se permettre une certaine flexibilité et une certaine mouvance. Donc, à travers un peu cette légèreté que le gémeau peut nous offrir et cette profondeur que le poisson peut nous amener, comment est-ce qu'on vient amalgamer tout ça? Comment est-ce que ça peut être une brise qui souffle au-dessus de l'océan, puis que ça soit un écosystème qui fasse du sens? Donc, c'est à travers un peu nos réflexions, à travers nos ressentis, qu'on va être capable de trouver la réponse, et puis de voir en fait qu'il ne faut pas délaisser un pour l'autre nécessairement. Chacun a leur raison d'être et leurs bénéfices, et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut venir amalgamer les deux. Comment est-ce qu'on peut être ce petit voilier, par exemple, qui vient naviguer au travers de tout ça, bien, sachant qu'on est sur une surface qui est peut-être un peu plus chaotique ou difficile à contrôler ou pratiquement impossible, comment est-ce qu'on fait pour garder ce qui est en notre contrôle ou ce que l'on maîtrise pour se permettre de voyager le plus agréablement possible. Donc, on a le contrôle de nos voiles, par exemple, pour se permettre d'avancer et puis d'utiliser les vagues en même temps. Donc, vraiment ici, c'est cette image qui me vient. Et donc, finalement, pour terminer la semaine, on a Mercure qui va transitionner, lui, dans le signe du Taureau. Donc, il continue de reculer. Et puis, donc, toutes ces réflexions qui sont beaucoup plus au niveau mental viennent prendre racine, en fait. Ici, c'est sûr que ça arrive à la fin de la journée, mais c'est comme si c'était le début, en fait, des réflexions. On est en train de revisiter, en fait, toutes des choses qu'on a vécues dans les dernières semaines. Mais là, ici, on vient voir aussi avec la perspective nouvelle. On a plusieurs planètes qui sont venues parler avec Mercure et qui lui ont amené différentes perspectives, alors que lui, focalisé sur l'intérieur. Il est toujours focus sur l'intérieur, mais donc, on se permet de venir voir, en fait, comment est-ce qu'on va venir poser des gestes concrets, des actions concrètes, mettre en place des choses qui sont alignées avec nos valeurs à travers cette énergie du Taureau et prendre le temps, en fait, de venir poser des racines solides qui vont nous permettre de faire pousser quelque chose de grandiose qui va venir par la suite. Donc, un peu comme je disais depuis quelques vidéos, le mois de mai est un peu ce moment charnière, et puis on peut s'imaginer que cette semaine en particulier, suivant les éclipses et arrivé au milieu de cette rétrograde, on peut vraiment s'imaginer qu'on est en train de mettre en terre quelque chose de vraiment nouveau qui va se déployer sur les prochains mois à venir. Et donc, on en est vraiment au premier pas, mais ça peut être vraiment intéressant de porter attention et d'être bien conscient de ce qui se passe en ce moment et de voir comment est-ce que tout ça va évoluer en conscience. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, encore une semaine assez rocambolesque avec les éclipses, avec la rétrograde de Mercure qui continue et puis un peu toute l'intégration qui vient avec. On en a beaucoup à gérer en ce moment, donc soyez indulgents envers vous-même parce que oui, on est tous là-dedans en train de vivre nos choses, mais aussi, c'est pas rien. Donc, il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de mental, on essaie de comprendre des choses, mais des fois, c'est des choses qui sont un peu plus incompréhensibles, comme par exemple de mettre des mots sur des émotions, ça peut être parfois challengeant. Et donc, on fait au mieux possible et on s'accueille à travers ces différents mouvements qui nous sont permis de vivre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça montre aussi que tu apprécies le contenu que je crée. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner aussi pour avoir les vidéos qui arrivent à chaque semaine. Et puis, sinon, en commentaire, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes cette semaine. Donc, les éclipses, est-ce que cette éclipse en particulier, tu l'attends avec impatience ou est-ce que tu l'appréhendes d'une certaine façon? Je serais curieux de pouvoir savoir. Et puis sinon, quel genre de réflexions te reviennent de cette saison des éclipses? Donc, je sais que tu es en plein dedans, et puis il en reste une à vivre au moment que la vidéo va sortir, mais je serais curieux de savoir si tu as déjà des conclusions en fait qui se présentent à toi ou si tu es capable de voir comment est-ce que tout ça va venir faire du sens pour les prochains mois. Donc je serais curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente semaine, une excellente éclipse aussi, et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!